Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour nous avoir donné ce canal qui est la télévision Maranatha. Elle nous permet quand même de communiquer malgré la distance qui nous sépare. Où que vous soyez ce matin, que la grâce et la faveur de l'Éternel demeurent sur votre vie. Alors nous sommes là ce matin pour continuer et ce matin nous allons partager ensemble Psaume chapitre 133. Psaume chapitre 133 que vous connaissez très bien, je le sais, mais néanmoins nous allons relire ce psaume-là et ensemble on va tirer des leçons importantes. Il est dit ceci: voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile de la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction pour la vie et pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous savons que ce psaume a été écrit par David pour nous enseigner. Et il y a tellement d'enseignements qu'on peut tirer dedans. Je sais très bien que tu l'as déjà étudié une fois. Ça a été l'objet d'enseignement ou de prédication pour toi une fois. Mais néanmoins, ce matin, nous avons encore beaucoup de choses à tirer de ce psaume. Parce que pour moi, je dis souvent que la parole de Dieu, elle est comme le soleil. Tous les jours, depuis des milliards d'années, où il apparaît dans toute sa clarté. Donc, il ne vieillit jamais, ainsi la parole de Dieu ne vieillit jamais. Alors, ce psaume nous parle de l'unité. Tout ce qu'on peut tirer de l'unité. Alors, nous qui sommes un dans le même esprit, je tiens à ce que nous restions dans le même esprit. Parce que Dieu nous a créés pour des choses positives que pour des choses négatives. Parlons de sa foi de diable, de Satan, de démons et autres, fait que nous résumons la vie chrétienne en combat contre les démons. Non, Dieu nous a créés pour les bonnes choses. Dieu nous a créés pour les choses meilleures. Dieu nous a créés pour les choses excellentes. Il nous a créés pour l'unité. Il ne nous a pas créés pour la division, mais il nous a créés pour l'unité. Et je veux numérer les avantages, quelques avantages de l'unité. Vous savez, David a dit, il est bon. Donc l'unité est une bonne chose. L'unité est une bonne chose. Il est bon. Il est bon pour des frères de demeurer unis. De demeurer unis. Donc quand nous sommes un, quand nous sommes ensemble, quand nous marchons dans la même dynamique, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. C'est agréable. C'est très agréable quand vous voyez un ensemble. Par exemple, toute une équipe, une famille, une église, unis dans le même cœur. C'est agréable, c'est merveilleux, c'est passionnant. Il est bon pour nous d'être ensemble. Notre avantage, c'est que ça donne l'aspect agréable, l'aspect performant, l'aspect passionnant. Il est bon. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces derniers temps, Satan est contre les bonnes choses. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a observé l'homme, il dit, c'est très bon. Ce mot, cette expression a sonné très mauvais dans le cœur de Satan. Très mauvais. Il ne veut pas que quelque chose de bon soit très bon, meilleur à part lui. C'est pour cela qu'il cherche à combattre notre unité. Il cherche à déchirer, à nous déchirer. C'est difficile de voir deux frères ensemble pendant un long moment, faire de bonnes choses, des choses agréables. C'est difficile. Dans la Bible, la parole de Dieu nous dit que
dans les derniers temps, oui, dans les derniers temps, les hommes seront très, très amers, très, très féroces, très, très rancuniers. Les gens seront l'un pour l'autre des animaux, s'entre-déchirer. Parce que notre union est une bonne chose. L'ennemi ne veut pas nous voir unis, mais nous devons l'être. C'est capital, c'est indispensable, parce que les avantages qui sont dans l'union sont énormes. Quand David écrivait, il dit que c'est comme de l'huile. Et quand nous prenons de l'huile souvent dans la Bible, ça fait référence à l'onction. Donc, l'unité des enfants de Dieu attire l'onction. L'unité des enfants de Dieu laisse le ciel ouvert et l'onction descend. Quand nous sommes ensemble, en train d'adorer, quand nous sommes ensemble, en train de louer, même le plus timide parmi nous esquisse quelques pas de danse. Même le plus timide parmi nous ouvre sa bouche pour libérer des paroles de grâce et d'adoration. C'est pour cela que c'est capital, c'est indispensable pour nous d'être unis. C'est comme l'huile. C'est comme l'huile du sacrificateur. C'est comme l'huile du grand sacrificateur. C'est comme l'huile du souverain sacrificateur qui descend sur nous. Une notion de joie s'explose. Une notion de joie s'éclate. Une notion de joie se répand. Oh, vous savez, quand l'homme est en joie, quand il est animé d'une notion de joie, au fait, les pas de danse également sont des pas de folie. Ce ne sont pas des danses réglementaires. Ce ne sont pas des danses formelles, mais c'est des pas de folie. C'est des pas de joie extrême, extraordinaire. Dans l'Église, là où les enfants de Dieu sont réunis, à l'évangélisation, là où les enfants de Dieu sont réunis, partout, à un séminaire, à une conférence, partout les enfants de Dieu sont unis, Dieu veut les voir dans le même esprit. Même dans la prière, quand nous nous unissons dans la prière pour crier vers Dieu, le ciel se déchire. Le ciel se déchire. Je veux que ce matin, là où tu me reçois, que tu t'unis avec quelqu'un en qui tu crois, en qui tu as placé vraiment ta confiance, un ami intime pour toi, et que ensemble vous élevez la voix. Quel que soit ce que vous allez faire, chanter, vous allez attirer l'onction. Adorer, vous allez attirer l'onction. Louer, vous allez attirer l'onction. Quel que soit ce que vous allez faire ensemble. Prier, vous allez attirer l'onction. Je te dis, toutes les fois que nous mettons ensemble pour faire quoi que ce soit, l'onction descend. L'onction accompagne. Parce qu'il est dit que là où deux ou trois, mais pourquoi pas un? Mais nous prions seuls. Parfois, il nous arrive de prier seuls à la maison. Nous cherchons des lieux isolés pour nous retrancher et chercher la face de Dieu. Et Dieu nous écoute. Mais il veut toujours nous voir plus puissants, plus forts, plus puissants. C'est pour cela qu'il dit, là où deux ou trois sont réunis, c'est-à-dire s'accordent dans le même esprit, je suis là. Et quand il est là, il agit toujours. Quand il descend, il agit toujours. Je veux que ce matin, là où tu me reçois, que tu invoques le Seigneur pour que le Seigneur agisse. Que tu invoques le Seigneur dans ta phase pratique et que tu le vois se manifester. Pour que tu aies un témoignage de ta vie. De quand nous nous sommes mis ensemble avec lui, vraiment. Quand on s'est donné la main, vraiment. Que tu aies des preuves, des témoignages de ton temps, de cette époque, de ta dispensation, pour qu'on sache que ton Dieu a fait, ton Dieu a agi. C'est bon de parler du témoignage quand même de nos pères dans le passé, mais aussi c'est indispensable que nous ayons des témoignages de notre époque, des témoignages vivants venant de nous, pour stimuler la foi, pour
pouvoir booster la foi. C'est ça qu'il est question. Donc, c'est indispensable pour nous de nous mettre ensemble. La solitude est une mauvaise chose. La solitude est très mauvaise. Dieu l'a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il disait il n'est pas bon, il ne parlait pas de l'homme unique, mais il parlait de la solitude. Il parlait de ce que l'homme ne doit pas se retrancher, l'homme ne doit pas s'éloigner, l'homme ne doit pas se mettre à part. Vous savez, dans un autre aspect, on a des frères, on a des sœurs qui sont dans un ensemble, ils sont dans une communauté, mais n'agissent pas en communauté. Ils sont à l'église, ils viennent à l'église, ils ne participent pas à l'église. Ils n'exercent rien. Même si vous le mettez dans un groupe, il va travailler seul. Il va s'éloigner pour travailler seul. Parce que la chanson régulière que les gens chantent souvent, c'est que moi, vraiment, je n'aime pas m'associer à des gens à l'église. Je n'aime pas me montrer. Je n'aime pas qu'on me connaisse. Je veux être seul. Je veux être à part. Je veux faire ma chose seul, moi. Je ne veux pas de problème. Aïe! Mais quel est ce monde dans lequel nous sommes où on n'aura pas de problème? Si tu n'as pas de problème, comment est-ce que tu peux te corriger? Comment est-ce que tu peux identifier tes défauts, tes failles, tes faiblesses, tes impossibilités, ton incapacité? Dieu nous met dans un ensemble, Dieu nous met dans une famille pour nous auto-corriger, pour nous auto-éduquer, pour nous auto-formater. Vous savez, quand tu es un homme colérique et moindre geste, on t'a déjà blessé. Il faut que tu frottes avec des gens régulièrement. Régulièrement, tu frottes avec des gens pour qu'on voit maintenant ton exercice, ta manifestation dans la patience. Aujourd'hui, ils vont te blesser, tu vas te mettre en colère et tu vas prier pour demander la patience à Dieu. Demain encore, la même personne. Après-demain encore, la même personne. Combien de fois le Seigneur a dit? Combien de fois il faut pardonner? 70 fois x 7. C'est facile, dans une journée. On fabrique aujourd'hui des hommes, des poupées d'hommes, qu'on s'achète soi-même si tu as les moyens, pour ne pas vivre en communauté. Tout ça là, c'est les œuvres du diable. Tout ça, ça vient de Satan, afin d'empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Mais nous qui sommes de la famille d'Abraham, nous n'allons pas donner carte blanche aux méchants d'agir. Nous allons l'empêcher. Nous allons empêcher le méchant de pouvoir accomplir sa volonté. C'est pour cela, je prie afin que chacun de nous puisse s'efforcer pour être toujours dans l'ensemble, partout où besoin se fait sentir. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 12, la Bible dit ceci. Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à 3 brins ne se rompt pas vite. Je répète, si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à 3 brins ne se rompt pas vite. La récompense de la vie d'ensemble, de la vie dans une communauté, de la vie d'ensemble, c'est que si l'un s'attaque à une seule personne, si vous êtes deux, vous mettez à deux, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. L'un viendra au secours à l'autre. L'un va porter assistance à l'autre. La Bible dit que si tu es seul, l'ennemi va t'avoir. Mais si tu as un partenaire de prière, un partenaire de foi, un partenaire avec qui tu partages les choses, l'ennemi ne pourra pas t'avoir. Parce que la corde tissée avec un seul fil sera rompue facilement. Mais la corde tissée avec 3 fils est difficile à rompre. Très difficile à rompre.
ne nous laissons pas isoler les uns des autres, mais mettons-nous dans la famille, agissons dans la famille pour permettre à ce que nous puissions bénéficier du renfort de la famille pour être forts au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore évoluer. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 13. 1 Corinthiens 1, verset 13. Et nous allons prier. Parce que la parole sans la prière est unijambis. Tu ne peux pas évoluer tant que tu es boiteux, tant que tu es sur un seul pied. Donc 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 13 dit ceci. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été sacrifié pour vous? Ou bien, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Voilà les questions que l'Esprit a inspiré en ce temps à l'évangéliste Paul. Il a posé à ceux qui se déchiraient, s'entretuaient, animaient la division. Ceux qui arrosaient la division. Ceux qui se plaisent, ceux qui tirent leur épingle de la division. Vous savez, il y a des éléments, il y a des agents sataniques, diaboliques qui s'infiltrent dans l'Église pour pouvoir alimenter la division. Et ils mettent comme alibi, en tout cas moi, je suis de tel, en tout cas moi, je suis de tel. Même si c'est un très bon pasteur qui exerce très bien son ministère et que quelqu'un reste là pour chanter la gloire de celui-là, il est païen. Paul, qui a été un homme de Dieu excellent dans son temps, il dit, est-ce que Jésus a été sacrifié pour une personne? Non. Il dit, est-ce que moi, Paul, j'ai été à la croix pour vous? Non. Est-ce que Pierre a été à la croix pour quelqu'un? Non. Non. C'est Jésus qui est mort pour nous unir. Selon Jean 11,52 que nous avons lu. Il a été à la croix pour nous unir, pour que nous soyons ensemble, pour que nous soyons un peuple, une communauté, une famille. C'est Jésus qui a fait cela pour chacun. Alors, je veux tout simplement te dire, retiens cela sincèrement dans ton cœur, que c'est Jésus qui nous a unis par son œuvre à la croix, pour que nous soyons une famille, pour que nous ne soyons plus divisés. Une famille unie et une famille bénie. Une famille unie et une famille bénie. C'est une famille bénie de la part de l'Éternel. Nous devons nous tout faire pour aller à l'assaut, pour aller au combat contre les agents infiltrés dans l'Église, pour pouvoir nous diviser. Celui qui dit qu'il est du camp de tel contre tel n'est même pas du camp dont il prône ou bien dont il parle. Pourquoi? Parce que Christ ne veut pas un clan dans l'Église. Christ ne veut pas un pan dans l'Église. Il est mort pour chacun de nous. Il est mort pour nous ensemble. Christ est-il divisé? Christ n'est pas divisé. Christ n'a pas été démembré. Le troisième jour, on n'a pas ouvert le tombeau pour le voir complètement squelettique. Non. Il est sorti, il s'est dévoilé lui-même, le voile est resté dans le tombeau et il est sorti entier. Alors qu'il a déjà fait 3 jours. Selon la science, quand le corps fait 3 jours, le corps s'éclate. Et quand le corps s'éclate dans le tombeau, alors le processus de démembrement commence. Chaque partie du corps commence par tomber l'un de l'autre. Alors que Jésus a fait 3 jours, et il est sorti entier. Gloire soit rendue à son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Parce qu'il est sorti
pour que nous soyons entiers. Christ est la tête de l'Église et l'Église est son corps et son corps est entier. Nous devons être entiers, nous devons être unis. Je veux que tu le sois aussi, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce qui t'a énervé, quel que soit ce qui t'a mis hors de toi-même et qui a fait que tu t'es séparé de l'ensemble. Je te prie ce matin, fais un effort. Ce qui te garde isolé des autres, c'est l'orgueil. Ce n'est pas Satan. C'est ton orgueil qui te garde isolé. Dépasse ton orgueil et retrouve l'ensemble. Retrouve ta place. Ta place est là. Ce n'est pas encore occupé. Ne permets pas qu'elle soit occupée. Parce que, souviens-toi, quand Judas a laissé sa place, un autre l'a pris. Ne laisse pas ta place. Ne le permets pas. Mais garde ta place. Garde ta place pour que tu puisses l'occuper. Que tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce matin pour que la grâce de l'Éternel te fasse ramener dans la famille pour que nous soyons un. Un et indivisible. Un et indivisible au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Je prie, Seigneur Père, contre tous les agents infiltrés dans l'Église. Tous ceux qui sont dans l'Église qui n'ont pas leur place. Tu vas t'associer à moi pour qu'on prie afin que ces infiltrés-là puissent sortir. Ils sont passés par quelque part pour rentrer. Ils vont sortir par la même porte. Tu vas prier et dire, tous les infiltrés, tous ceux qui ont trouvé une faille pour entrer dans l'Église, que la main de l'Éternel puisse véritablement les retrouver et les fasse sortir au nom de Jésus. De la même manière que Paul a prié et Démas et Alexandre, tous ceux-là qui sont venus pas dans l'intention d'être sauvés, mais dans l'intention de diviser, dans l'intention de former des clans. Il les a libérés tous à l'ennemi. Que l'Éternel Tout-Puissant agisse ainsi en notre temps. Tous les infiltrés dans l'Église, que la main de l'Éternel les fasse sortir par la porte par laquelle ils sont venus au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agis contre leur vie. Manifeste-toi, que l'Esprit de l'Éternel descend pour les faire sortir au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le rôle qu'ils jouent, quel que soit le niveau qu'ils ont aujourd'hui, quels que soient ceux qui sont attachés, ceux qui sont passionnants, ceux qui sont les femmes de ces personnes, que la main de l'Éternel les identifie et les fasse sortir au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pendant que tu pries, un cœur neutre, ne voit personne. Ne voit personne dans l'église, ne voit personne dans la communauté, ne voit personne dans ta famille. Prie seulement, prie et permets à Dieu de pouvoir agir. Si tu pries de manière neutre, l'Éternel les connaît. L'Éternel les identifie. Parce que la Bible dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres, par leurs fruits. Ce n'est pas leurs fruits. Le fruit qu'ils donnent que vous les connaîtrez. Il y a des gens, ils sont des chroniqueurs. Ils analysent et ils critiquent les prédications, ils critiquent les comportements, ils critiquent l'habillement des gens. Que l'Éternel les retrouve parce qu'ils n'ont pas été sauvés pour ça. Que l'Éternel les retrouve, il les identifie, les fasse sortir de l'Église. Parce que l'Église doit être purifiée. Que l'Église soit purifiée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore élever la voix et dire au Seigneur que les anges de l'Éternel descendent dans l'Église. L'Église corps du Christ. Pas dans une dénomination, mais dans l'Église corps du Christ. Partout où il se trouve. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont des agents de Satan, ceux qui sont des agents de démons, ceux qui sont des animateurs de la chair, que le Dieu Tout-Puissant les identifie et les fasse sortir, que la puissance du Très-Haut les détruise leurs œuvres, que leur cercle grandisse jamais. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie. Nous sommes en train de finir. Prie le Seigneur. Que ceux qui viennent perturber notre foi, ceux qui viennent nous déranger, ceux qui viennent nous faire perdre la paix, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant les combat. Comme il a combattu Saul sur la voie de Damas,
Damas, qu'il les combat également au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur Père Tout-Puissant pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. J'élève son nom. Je veux prier pour que pendant que nous sommes ensemble, tu sois reconverti, reconforté, renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions, éternel Dieu des armées, pour nos frères et sœurs, que l'ennemi veut transformer et utiliser pour ses causes. Jésus, roi de gloire, c'est toi, Papa Père, qui nous a attachés à toi, pour que rien ne vienne nous séparer de toi. Il est écrit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Personne. Ni la mort, ni la vie, ni la maladie, ni les choses présentes, les choses à venir. Rien ne peut nous séparer de l'amour. Alors, je prie contre toutes ces choses, tous ceux, les agents méchants qui veulent nous séparer de Christ. Nous prions pour que, Seigneur, qu'ils travaillent en vain, au nom de Jésus-Christ. Que ton amour, Seigneur, envahisse nos cœurs et que nous soyons remplis, Papa, de la joie de l'Éternel. Nous soyons des hommes et des femmes de joie, Papa Père, parce que Jésus, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Je bénis le Seigneur, Papa Père. Merci également pour votre vie, vous qui nous recevez dans vos différentes maisons, dans les réseaux sociaux, partout où vous êtes, que cette grâce demeure dans votre vie. Merci infiniment d'avoir été avec moi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.